cette publication, elle a porté sur l'étude de l'impact du forçage orbital terrestre sur les climats et le couvert végétal lors de la période de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, il y a environ 34 millions d'années, qui représente un changement climatique majeur dans l'histoire de la Terre, puisqu'on passe du climat éocène qui est très chaud, avec notamment on trouve des fossiles, par exemple de crocodiles ou de palmes jusqu'au Groenland, à un climat beaucoup plus froid. Donc à cette période, on a vraiment une baisse énorme du taux de CO2 atmosphérique, qui se traduit donc par un refroidissement global et par la mise en place pérenne de la calotte polaire antarctique. Donc ces variations de l'orbite terrestre, en fait, elles sont dues à l'interaction périodique de la Terre avec d'autres planètes du système solaire qui vont avoir pour effet de changer légèrement la forme de l'axe de rotation, en tout cas de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et de son orbite autour du Soleil. Donc on l'a décrit suivant 3 paramètres que sont la précession des équinoxes, l'excentricité et l'obliquité. Et donc ces variations de l'orbite terrestre vont avoir pour effet de modifier un petit peu la répartition de l'énergie solaire reçue à la surface du globe. Donc c'est-à-dire que dans certaines configurations, on va recevoir par exemple un peu plus d'énergie vers les pôles et un peu moins au niveau de l'équateur et inversement. Mais nous, ce qu'on a voulu tester avec donc un modèle de climat, c'est tester différentes configurations orbitales et voir à quel point le climat et le couvert végétal a pu varier à cette époque-là. Donc on a utilisé le modèle de climat français, IPSL CM5A2, qui a été récemment mis au point et adapté au calcul de simulation paléoclimatique. Et on a aussi utilisé le modèle Orchidée, qui est un modèle de surface terrestre et qui nous permet de simuler le couvert végétal obtenu pour chacune des simulations qui testent différentes configurations orbitales. Ce qu'on arrive à mettre en avant, c'est qu'il y a des régions donc, qui sont très très stables, même en fonction des différents paramètres orbitaux testés. Donc on a toujours à peu près le même climat et toujours à peu près le même couvert végétal. Donc à partir de là, on peut se dire peut-être que dans ces régions-là, un fossile va être en effet représentatif d'un climat moyen de cette période-là, puisqu'il n'était pas très variable selon ces courtes périodes de temps. Par contre, il y a certaines régions qui sont très sensibles aux variations orbitales. Et donc là, on arrive à cartographier ces régions-là. Ce sont notamment les tropiques, qui sont très influencés par notamment les gradients de température à la surface des océans. On va avoir de manière périodique dans les tropiques soit des climats très humides qui sont traduits par un couvert végétal de type forêt tropicale assez dense, assez fermée, et qui peuvent alterner avec par contre des climats beaucoup plus secs de type milieu arbustif ouvert, voire un peu du désert. Donc ça, on arrive à le montrer assez bien et à expliquer, en tout cas à chercher le phénomène climatique qui est responsable de ces alternances de couvert végétal. Et puis dans un second temps, on s'est aussi intéressé à la stabilité du couvert végétal de certaines zones assez étroites continentales, donc on appelle des corridors de dispersion et qui ont servi de couloirs de dispersion pour les faunes, notamment les faunes asiatiques, qui ont migré à cette époque vers l'Europe de l'Ouest et vers l'Amérique du Nord. Donc ces couloirs de dispersion, ils se trouvent au niveau du détroit de Bering, et il y en a aussi un dans la région de Tourgaï en Sibérie et un autre en Anatolie. Et en fait, on a montré que ces couloirs-là ont pu avoir, selon le forçage orbital considéré, soit un couvert végétal relativement homogène, donc par exemple de type forêt tempérée chaude, et donc qui permettait de relier et de faire vraiment un couloir biologique reliant l'Asie à l'Europe de l'Ouest, par exemple. Et donc là, on peut se dire ce couloir était peut-être optimal pour la migration des faunes, puisque le couvert végétal était relativement homogène sur une très grande étendue géographique. Et par contre, en changeant notamment le paramètre d'obliquité à ces latitudes-là, on voit par exemple, en induisant des hivers plus froids, on va avoir tendance à éliminer certains types par exemple des palmes ou des arbres plutôt de forêt tempérée chaude. Et que donc, comme ce couloir n'est pas totalement linéaire en latitude, en fait, quand il va passer à une latitude un petit peu élevée, il va y avoir des patchs de biomes différents qui vont s'alterner le long de ce couloir. Et donc, on a émis l'hypothèse que ça, c'était peut-être un facteur qui allait difficulter, en fait, rendre plus difficile la migration des faunes, par exemple de l'Asie vers l'Europe de l'Ouest, à cette période-là. Alors après, ces résultats, ils sont
Donc ils sont intéressants, mais ils sont aussi préliminaires dans le sens où on a testé des configurations orbitales assez extrêmes, parce que ça nous permettait de vraiment mettre en avant le rôle, par exemple, de la précession uniquement ou de l'obliquité uniquement, et donc de faire un lien très clair entre le procédé climatique qui était derrière ces variations du couvert végétal. Par contre, dans un second temps, ce qui serait intéressant de le faire, ce serait de prendre des configurations orbitales qui sont plus réalistes et qui correspondent plus à celles qui se sont produites à cette période-là, notamment pour tester, par exemple, des hypothèses de travail régionales plus fines, en travaillant directement avec des paléontologues ou des palynologues lorsqu'ils ont des hypothèses à tester dans ces régions-là.